Alors nous sommes ici devant le Sénat parce que c'est le premier jour de débat en séance plénière au Sénat concernant le projet de loi Taubira et que nous sommes bien sûr déterminés à faire pression sur les députés et les sénateurs, en l'occurrence aujourd'hui sur les sénateurs. Nous sommes là pour insister auprès des sénateurs pour qu'ils entendent un message qui ne soit ni ballon ni flonflon, mais ce que nous appelons prière et sainte colère. Pourquoi sainte colère? Parce que jusqu'à présent nous entendons un gouvernement et un président de la République témoigner de jour en jour de son autisme. C'est l'aveuglement, c'est la surdité par rapport au mécontentement populaire et national qui s'exprime depuis plusieurs mois. Et aux sénateurs, aujourd'hui, nous venons pour les prévenir que nous serons là chaque jour tant qu'ils débattront de ce projet de loi et que nous aurons la mémoire longue et que nous nous souviendrons du vote de chacun d'entre eux et que ceux qui auront voté en faveur de ce projet de loi, eh bien nous ne manquerons pas durant les prochains scrutins de leur mener la vie dure. Nous ne manquerons pas d'appeler à faire battre tous les sénateurs qui ont voté en faveur du projet de loi Taubira et surtout bien sûr les sénateurs de droite qui auraient choisi de soutenir ce plan néfaste véhiculé par la gauche en ce moment. Mais aujourd'hui vous êtes lucide, vous savez que le projet va passer, le président de la République a la majorité sur les deux assemblées. Comment ce projet pourrait-il être tout simplement supprimé ou retiré? Votre pression suffirait, vous pensez? Alors nous ne sommes pas naïfs, nous savons bien que c'est une bataille difficile, un bras de fer assez long. Ceci dit, vous n'êtes pas sans ignorer que plusieurs sénateurs de gauche ont l'intention de voter, eux, contre ce projet de loi, notamment ceux venant des territoires d'outre-mer qui ont déjà fait part de leur hostilité au contenu de ce projet de loi. Ils ne sont pas les seuls. Donc si nous pouvons constater qu'il y a des sénateurs de gauche qui vont faire défection à ce projet de loi, eh bien nous espérons de la même façon qu'aucun sénateur de droite n'y fera défection. Or, nous savons que certains d'entre eux ont déjà laissé entendre qu'ils voteraient pour le projet de loi Taubira, et nous sommes là, jour après jour, pour leur dire « méfiez-vous ». Méfiez-vous parce que si vous posez ce geste... Méfiez-vous, méfiez-vous, on entend beaucoup d'appels à la radicalisation du mouvement, notamment sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'où êtes-vous capable d'aller dans ce mouvement? Eh bien, je pense qu'effectivement, une radicalisation, il ne s'agit pas de violence. La radicalisation, ce n'est pas la violence. Mais la radicalisation, c'est la fin d'un message de bisounours. Nous ne sommes pas là pour faire des festivités avec musique techno, ballons et grande danse, comme s'il s'agissait pour nous de réjouissance. Nous sommes là pour dire « ça suffit ». Vous ne nous entendez pas? Vous ne nous écoutez pas? Bien. Nous notons, mais prenez garde. Prenez garde parce que ce régime, il peut être soumis à de telles pressions, jour après jour, semaine après semaine. Nous pouvons rendre les déplacements de tous les ministres de plus en plus perturbés, difficiles, chahutés, de telle façon que ce gouvernement devra bien à un moment ou l'autre se dire qu'il ne peut pas rester insensible à la colère qui gronde. Il est évident que le gouvernement Hollande-Ayrault, en ce moment, multiplie les raisons de mécontentement de l'ensemble des Français. Donc bien sûr que de semaine en semaine, on s'aperçoit que se coalise toute une série de mécontents. Et nous nous en réjouissons d'une façon ou d'une autre, même si il ne faut pas pour autant entretenir une confusion dans les messages, mais la coalition des mécontents anti-Hollande peut effectivement contribuer à rendre les différents projets législatifs de ce gouvernement de plus en plus difficiles. Nous pouvons très certainement permettre une large coalition des mécontents. Et cette addition des forces peut effectivement... Même sur un terrain qui n'est pas le vôtre habituellement? Même sur un terrain qui n'est pas le nôtre, parce que en soi, ce n'est pas parce que nous parlons habituellement des questions morales ou éthiques que nous sommes insensibles à la justice sociale, à l'emploi, à la crise économique. Nous sommes tous des gens qui vivons dans la réalité, c'est-à-dire que nous sommes tous bien conscients que la situation de l'emploi est catastrophique, que la situation économique est catastrophique, que le pouvoir d'achat est de plus en plus inquiétant.
que les scandales récents, l'affaire Cahuzac et autres, contribuent à une perte de confiance de plus en plus évidente à l'égard de ce gouvernement. Donc, bien sûr, les raisons sont de plus en plus nombreuses de se mobiliser contre ce gouvernement et de permettre peut-être demain ou après-demain qu'il vacille. La responsabilité de chacun d'entre vous ne se dilue nullement en raison du nombre que vous êtes dans le Sénat. Nous vous recommandons de méditer sur l'exemple de l'Américain Bob Levis, le copilote de l'avion d'où furent jeter la bombe qui tomba sur la ville d'Hiroshima. Il blêmit en apercevant le nuage atomique qui se formait en dessous de lui. Il ne se voila plus la conscience et il s'écria « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et nunc semper, et in seculorum. Amen. Question, mesdames et messieurs les sénateurs, que vous devez réellement vous poser. La loi qui autorisera le mariage des personnes de même sexe est-elle une loi juste? Est-elle une loi bonne, de telle sorte que vous pouvez la voter, sans tenir compte des pressions ou des menaces que vous recevez? D'ailleurs, s'il n'y avait pas de justice, ou si la justice était indéfinissable, que feriez-vous alors à longueur de journée à légiférer?